L'objectif, c'est quoi? C'est d'avoir un site qui soit opérationnel pour générer des leads, mais surtout un site qui soit réfléchi et pensé d'abord pour l'expérience client. On a tendance souvent à faire les choses pour soi et de mettre en avant des contenus et des informations qui sont pas forcément des informations qu'aujourd'hui un visiteur recherche. Donc bien sûr, il faut que le site soit compatible, les contenus compatibles pour les moteurs de recherche, mais il faut pas oublier l'intérêt de lecture et d'avoir un site avec des informations qui répondent aux problématiques des clients. Donc il suffit pas tout simplement sur votre site d'ajouter un bouton, cliquez ici pour s'attendre à ce qu'effectivement ça puisse générer des leads et que ça puisse se faire tout seul. Il faut qu'on ait une approche qui soit un peu plus stratégique. Je dirais que dans un premier temps, il faudrait faire un état des lieux aujourd'hui de votre processus de génération de leads. Vous avez certainement mis en place des actions, de voir ce qui fonctionne et ensuite de déterminer les différentes étapes pour que ce soit amélioré. Donc moi, on va aborder aussi, moi je conseille souvent de faire un brief SEO. Donc c'est un vaste sujet, le brief SEO. Donc on va pas rentrer dans le détail aujourd'hui du brief SEO. Néanmoins, si c'est un sujet qui vous intéresse, moi je suis ouvert à ce qu'on puisse échanger par call. Pour que je puisse vous expliquer effectivement comment monter des briefs SEO, quelles sont les étapes et en quoi c'est utile. Alors, chez Webpulsor, pour nous, la première étape, c'est la définition, c'est de définir le profil de vos cibles, donc avec la création de personas. Donc ça, c'est les différentes étapes, le site opérationnel, et on l'a vu, et on va aborder les outils qu'on peut mettre en place déjà pour accueillir des leads. Et donc, la définition des profils cibles. Donc, chez Webpulsor, la première étape, c'est de définir vos personas, c'est-à-dire vos cibles. Donc, c'est quoi un persona? C'est une représentation fictive de vos cibles. Elle permet de comprendre comment fonctionnent vos clients, et quelles sont leurs réflexions dans leur décision d'achat. Donc, là, on peut aller sur le slide qui est consacré au persona. Donc voilà, nous chez Webpulsor, une fiche de création de persona. Donc on voit très bien que l'on classe bien par âge, par occupation, par statut, qui il est, qu'est-ce qu'il fait, donc ses motivations, ses frustrations et ses besoins. Et ça, c'est un point qui est important parce qu'au-delà des motivations du persona, c'est surtout on va travailler surtout sur les frustrations et les besoins qui vont nous aider à avoir un impact sur le parcours utilisateur. C'est-à-dire, par exemple, en fonction, si je prends un exemple, j'irai d'une jeune femme de 30 ans, elle aura plus tendance, par exemple, à aller sur Instagram que une personne qui a 50 ans, qui lui va rechercher des contenus ou avoir de l'information, par exemple sur LinkedIn. Donc ça, c'est important, dans votre stratégie, de bien définir qui sont les cibles que vous souhaitez atteindre, et le persona permet de répondre à ça. Donc, sur l'autre la slide, on a un exemple de persona. Donc, c'est un persona qui est réel puisque chez Webpulsor, on gère un e-commerçant qui est spécialisé dans la pêche. Et donc, dans les personas de ce client, on retrouve bien sûr des passionnés de pêche et dont leur besoin est de renouveler tous les ans leur matériel de pêche. Donc, on se rend compte que ces passionnés renouvellent leur matériel tous les ans, mais qu'ils ont surtout tendance à augmenter leur panier lorsqu'ils font un renouvellement de matériel. Donc, on sait que ces clients vont revenir régulièrement pour consulter les offres au moment où ils souhaitent faire leur renouvellement de matériel. Donc, avec le persona, on va pouvoir définir et mettre en avant qu'il faut mettre en avant une gamme supérieure de produits.
Donc l'idée, c'est pas d'attendre effectivement que les clients et que les prospects viennent pour traquer, regarder quels sont leurs besoins. On l'a déjà défini par les personas. Donc l'idée, ça va être de créer de l'engagement en adressant régulièrement des contenus, que ce soit par le biais de newsletters, de vidéos ou de contenus personnalisés. Donc le persona va permettre de définir les différents points d'itération. Donc, c'est en définissant le parcours client des personas où on va connaître tous ces points. Donc, est-ce que tu peux cliquer sur l'autre slide justement pour qu'on puisse voir les différents points d'itération? Donc, ça se matérialise donc là par une expérience map, qui est tout simplement la cartographie du parcours client. Donc, ça va permettre de voir les différents points de friction. Par exemple, là, on a un client qui veut être sûr de son achat puisqu'il effectue un renouvellement une fois dans l'année. Donc, c'est un achat qui est passionné, émotionnel, et c'est important pour lui de ne pas se tromper dans le choix de ces nouveaux produits. Donc là, l'idée, les points d'itération vont vous permettre de voir à quel moment c'est important pour lui d'avoir des informations, et par exemple de lui mettre des informations sur les produits qu'il souhaite acheter, et de voir à quel moment il a besoin de prendre sa décision. Et donc là, c'est tous les points d'itération, de friction, notamment pour améliorer la conversion, de voir si à quel moment il est prêt à acheter, et de voir s'il faut pas réduire, par exemple, le parcours d'achat jusqu'à la validation de son panier. Donc ça, c'était le point sur le persona. C'est une étape qui est très importante justement. On l'a dit, ça va vraiment déterminer le parcours client, les points d'itération, et de voir à quel moment on engage une relation avec vos cibles et avec les clients. Ça c'est un point important. Tu peux passer au second slide. Je voudrais aborder le point de la landing page. Alors, qu'est-ce qu'une landing page? Je pense que certains le savent, mais c'est une page sur laquelle arrive un internaute après avoir cliqué sur un lien. Le but d'une landing page, en fait, c'est d'optimiser le flow de la page pour inciter les gens à effectuer une action spécifique. Donc, généralement, une landing page, elle est utile quand un site web génère pas assez de trafic, qu'il est trop récent, il vient d'être mis en ligne, ou que tout simplement il est mal référencé. Donc l'objectif, c'est tout simplement de capter une audience qui est bien spécifique en répondant à un seul et unique besoin. Donc clairement, c'est là si je prends l'exemple du matériel de pêche et qu'on aborde la canne à pêche pour pêcher la carpe par exemple, eh bien on consacrera une landing page qui est uniquement consacrée à cette requête. Donc voilà. Alors ça, c'est un exemple de landing page chez Webpulsor. Donc on voit qu'il y a un message fort. Ici, l'objectif, c'est d'améliorer la performance digitale. Donc c'est des recommandations concrètes pour améliorer votre performance digitale. Donc c'est un message sur une page en fonction d'une requête choisie. Donc l'autre point qui est assez basique et on l'a abordé, on va pas trop rentrer dans le détail, c'est d'avoir bien sûr des formulaires de contact, c'est la manière la plus classique, je dirais, pour quelqu'un de contacter une entreprise via son site web. Bon, l'avantage, c'est qu'elle permet d'envoyer des messages qui sont consistants. On peut expliquer en quelques lignes l'objet du contact, j'ai un projet de refonte de site, etc. Et par exemple d'ajouter des fichiers avec par exemple un cahier des charges. Alors ça, c'est un sujet que j'aime bien, c'est le chatbot qu'on utilise beaucoup chez Webpulsor. C'est une fenêtre de discussion qui est positionnée sur une de vos pages web. Donc si vous allez sur le site de Webpulsor, vous constaterez qu'en bas à droite, eh bien vous avez le chatbox. Alors moi je l'utilise tous les jours puisqu'on a des contacts tous les jours avec ce chatbot, et je pense que c'est pertinent de mettre en place un chatbox.
parce que ça permet de communiquer immédiatement avec les visiteurs et d'apporter une réponse tout de suite aux besoins qui sont exprimés. Alors des fois les besoins sont mal exprimés, mais ça permet d'approfondir. Moi des fois j'ai des messages, c'est comment je peux créer mon menu ou des questions directement techniques. L'idée c'est toujours d'avoir d'entrer en contact et d'apporter une réponse immédiate et puis de pouvoir échanger. Donc au contraire, je dirais d'un formulaire de contact qui est assez classique. Un checkbox, ça permet d'avoir une interaction qui est immédiate. Ça améliore quand même considérablement l'expérience client puisque la personne elle a un interlocuteur physique directement qui lui répond. Donc pour moi, je trouve que ça crée de l'engagement et ça me permet d'apporter tout de suite une réponse précise et ça améliore l'engagement et la conversion. Donc vous l'avez sur votre site web, vous pouvez l'avoir sur votre appli mobile. Moi, ça me permet, lorsque je suis pas au bureau, par exemple, de pouvoir répondre immédiatement à une personne qui entre en relation et de pouvoir tout de suite lui répondre à ses besoins ou tout de suite de proposer un rendez-vous avec lui. Alors justement, l'outil de prise de rendez-vous. Alors c'est quelque chose qu'on utilise aussi beaucoup chez Webpulseur. Ça permet de proposer une alternative au formulaire de contact et au chatbox. Certains disent oui, moi j'ai un besoin précis, je sais clairement les questions que je vais poser, donc je vais poser directement un rendez-vous. Donc ça permet vraiment de proposer une alternative aux autres outils de mise en relation et puis la possibilité d'offrir un libre choix à votre internaute, c'est-à-dire de poser soit un rendez-vous téléphonique ou directement un message physique. Donc l'idée c'est d'intégrer l'outil de rendez-vous et de le connecter à votre agenda, ce qui fait que moi j'ai des internautes qui prennent des rendez-vous, je les ai directement sur mon agenda, je connais l'objet, rendez-vous Webpulseur. Là on voit c'est une personne souhaite avoir des informations pour réaliser par exemple un audit digital. Donc ça permet, c'est un bon levier pour gagner du temps et donc ça permet de se consacrer à des tâches qui ont un peu plus de valeur. Alors, moi je trouve que ça améliore aussi la satisfaction client. L'idée, c'est que comme la personne donne des informations en amont, ça permet de pouvoir exploiter ces informations, d'anticiper les besoins, de bien préparer son rendez-vous, et donc par conséquent, ça améliore toujours l'expérience puisque la personne est quand même considérée. Elle a posé un rendez-vous sur un sujet précis, et donc ça permet vraiment de préparer son rendez-vous. Alors l'autre point, je pense que c'est le call to action. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un CTA, un call to action? En français, ça se traduit tout simplement par un bouton d'incitation à l'action. Pour moi, il est essentiel pour transformer votre audience en lead. Donc, c'est un bouton, vous voyez, que l'on peut mettre directement pour télécharger un livre blanc, s'inscrire à un événement, s'abonner à une newsletter, demander une démo. Et donc ça incite à l'action et surtout ça engage votre internaute dans une expérience et surtout ça permet de récolter des informations. Alors l'autre point, vas-y Maxime. Je pense qu'on va aborder le deuxième point, c'est une fois qu'on a mis en place tous ces outils, l'idée c'est d'attirer bien sûr du trafic sur son site internet. Mais avant ça, si vous avez des questions sur cette partie, n'hésitez pas avant qu'on commence la partie suivante. Ouais, parce que comme je l'ai dit en début de webinaire, l'idée c'est de vous donner des pistes et des améliorations. Et il y a certainement des sujets sur lesquels vous souhaitez approfondir. Et donc là, effectivement, je vous invite à nous poser des questions, mais ou à poser un rendez-vous et on peut échanger par téléphone et on peut vous envoyer des informations un peu plus détaillées sur des sujets qui vous semblent pertinents. Alors, la génération de trafic, ça, c'est Il y a une question. Chatbox avec ou son formulaire de contact pour accès au chatbox. En fait, c'est
C'est quoi Je ton... vais vous expliquer, je vais vous présenter par la suite lors des outils, deux outils, que ce soit un petit de chatbox et nos formulaires. Et en fait, non, c'est pas, il n'y a pas un privilégié l'un ou l'autre, c'est à mettre les deux parce que selon la personne, elle voudra pas forcément vous contacter de la même façon. Donc, faut pas privilégier l'un ou l'autre, faut vraiment mettre les deux parce que, comme on a dit un peu plus tôt, le chatbox, c'est plus pour des questions plutôt courtes et peut-être précises et une réponse rapide, alors qu'un formulaire, ce serait peut-être plus pour une réponse un peu plus longue, un peu plus construite. Ouais, c'est-à-dire ou quelqu'un qui a un projet qui est déjà un peu plus mature, où effectivement il va exposer un peu plus en détail son projet via un formulaire de contact, alors qu'effectivement moi je le vois au quotidien, le chatbot permet l'internaute il est en attente d'une réponse immédiate. Est-ce que vous faites de la refonte de site e-commerce ou sur la génération de leads où on a des demandes, voilà, est-ce que vous faites des leads hier, j'ai une demande notamment sur la génération de leads sur de la mutuelle senior, où effectivement la personne est en recherche de nouvelles solutions sur de la génération de leads. Et donc là, elle me pose directement la question, est-ce que vous faites oui ou non? Donc là, ça permet tout de suite de pouvoir apporter un élément de réponse immédiat. Maxime a raison, c'est pas de privilégier l'un ou l'autre, c'est vraiment d'apporter des alternatives à l'expérience client. Et donc en fonction de chacun, un internaute va utiliser plutôt le chatbox, le formulaire de contact, la prise de rendez-vous. Donc l'objectif c'est vraiment d'apporter tous ces outils pour apporter le maximum de satisfaction et que la personne ait un ressenti d'une bonne expérience et d'une prise en compte de son besoin. Parce que de toute façon, tout ce qu'on vous présente maintenant, il faut pas choisir l'un ou l'autre. En fait, tout rentre en synergie justement pour établir une relation, une bonne relation, parce que selon la personne, voilà, elle n'aura pas forcément la même façon de procéder pour vous contacter. Donc en fait, tout ce qu'on vous présente, ça rentre en synergie. C'est pas l'un ou l'autre, c'est tous ensemble. Oui. Alors, je voudrais ajouter un dernier point là-dessus, c'est qu'il y ait une bonne cohérence entre tous les outils. Je m'explique. Un chatbox, bien évidemment, il faut qu'il y ait une certaine disponibilité. C'est la raison pour laquelle moi je l'ai aussi sur mon smartphone, parce que si effectivement quelqu'un choisit de poser une question sur un chatbox, effectivement on lui répond dans les 3 heures, c'est une mauvaise expérience pour lui. Encore un formulaire de contact, une réponse dans la journée, ça peut paraître cohérent, mais il faut vraiment qu'il y ait une cohérence sur les différents canaux de contact. Moi, je sais que bon, généralement, je réponds, quels que soient les canaux, je réponds dans la journée, mais le chatbox, c'est vraiment de répondre dans le quart d'heure, et c'est pour ça que j'utilise mon smartphone. Et je peux vous dire que dans la journée, j'ai une dizaine de contacts avec le chatbox sur différents sujets. Et généralement, ce que j'invite à faire, c'est on pose un call d'une vingtaine de minutes pour que la personne elle puisse expliquer et exposer sa demande plus en détail, et puis de voir tout simplement si on peut l'accompagner. Mais l'objectif c'est vraiment d'apporter une réponse rapide à la personne qui pose la question. Voilà, donc si personne d'autre n'a de questions, enchaînez sur la partie suivante, mais n'hésitez. Attendez. Alors, pour revenir sur les landing pages, un site bien référencé a tout de même un intérêt à renouveler ses landing pages ou encore le contenu de ses landing pages. Justement, c'est ce qu'on va aborder dans cette seconde partie, donc la stratégie de contenu. Donc, oui. Bon, alors, c'est un vaste sujet, la stratégie de contenu, et je pense que c'est un sujet sur lequel vous allez avoir pas mal de questions, puisque l'inbound marketing, c'est très très vaste. L'objectif, c'est aujourd'hui de vous donner des pistes, et si vraiment il y a des points sur lesquels vous voulez qu'on rentre un peu plus dans le détail, comme le disait Maxime, n'hésitez pas à nous poser des questions ou de prendre un rendez-vous par téléphone. À la fin, on aura une grosse partie, donc n'hésitez pas à revenir sur la première ou deuxième partie. Justement, vu que tout est en synergie, vous pourrez peut-être penser à des choses par rapport aux étapes, aux parties suivantes. Voilà. Donc la stratégie de contenu, tout simplement, elle permet de positionner votre entreprise sur des thématiques précises.
Elle vous permet d'être beaucoup plus lisible, visible, et c'est l'objectif sur les moteurs de recherche, puisque l'objectif d'une stratégie de contenu, elle va être de générer du trafic qualifié sur votre site web en attirant des internautes, mais avec des contenus qui lui sont adaptés. On entend souvent dire que le contenu est roi. C'est vrai, puisqu'aujourd'hui, on le voit, Google, on dit moteur de recherche. Aujourd'hui, Google est plus un moteur de réponse. On le voit par rapport aux requêtes des internautes. On est en recherche d'une réponse par rapport à une problématique. Et l'objectif, c'est de mettre en face un contenu qui permet de répondre à cette problématique et que ce contenu, il soit positionné sur votre site web. Puisque moi, si je suis en recherche de réponses à mes questions et que je les trouve sur un site internet, lors de mon parcours d'achat, j'aurais tendance quand même à avoir une conversion sur ce site plutôt qu'aller sur un autre site. Donc, comme je le disais, l'objectif, c'est d'apporter une réponse à un contenu. Donc, c'est d'identifier les opportunités de contenu en ciblant des thématiques qui sont importantes pour vos cibles. Et c'est pour ça que j'abordais tout à l'heure le brief SEO. Et ça, c'est un sujet qui est important, mais qu'on peut pas trop détailler parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Si on parle de brief SEO, on va parler de maillage interne, de cocon sémantique. Et il y a beaucoup de choses à dire sur le sujet. Donc, mais c'est vraiment de structurer. L'idée, c'est de structurer votre contenu. Oui, Maxime. Je tiens à dire qu'à la fin, vous aurez un formulaire sur les sujets des sujets qui vous intéresseraient pour des futurs webinaires ou newsletters. Donc, je vous l'enverrai plus tard. Donc, si le SEO vous intéresse, n'hésitez pas à l'indiquer en réponse. Voilà. Donc, comme je l'ai dit, c'est d'identifier les opportunités de contenu. Donc, en termes d'astuces et de conseils, c'est tout simplement d'avoir une veille sur les SERP, c'est-à-dire sur les requêtes. Aujourd'hui, dans votre secteur d'activité, aujourd'hui, quelles sont les requêtes qui sont le plus visibles sur Google? C'est ce qui veut dire qu'aujourd'hui, sont des requêtes auxquelles les internautes sont sensibles et sont en recherche. Donc, vous pouvez pour cela vous aider d'outils comme Keyword Planner de Google ou Google Trends. C'est un outil qui vous permet de connaître la fréquence, par exemple, des termes qui sont les plus utilisés et les plus tapés sur Google. Moi, généralement, dans les briefs SEO, on fait pas mal de veille au niveau de la concurrence, mais surtout de voir aujourd'hui quelles sont les requêtes sur un domaine, notamment de la pêche, de savoir c'est comment pêcher la carpe, quels sont les meilleurs outils, quelle est la meilleure période pour pêcher la carpe, etc. On voit que c'est des sujets, par exemple, qui intéressent les internautes. Donc l'idée, c'est de pouvoir créer des contenus sur ces sujets pour apporter des réponses aux internautes. Donc là, je pense que c'est le slide justement donc sur le brief SEO. Donc ça, je trouve que avant de mettre en place une stratégie de contenu, c'est important de faire vraiment un focus sur les thématiques que l'on va aborder. En quoi mon contenu, à quoi ça va répondre aux questions. Donc faire un focus sur vos mots-clés, vos expressions de recherche et la notion alors de maillage interne. Ce que je vous disais, si c'est un sujet qui est hyper important parce qu'il booste vraiment votre SEO, c'est ce que nous on appelle le cocon sémantique, qui est une notion qui a été beaucoup développée par Laurent Borelli. Donc je vous invite, il y a un site, le site de Laurent Borelli, si vous voulez avoir beaucoup plus de détails sur le maillage interne. C'est vraiment quelque chose de très important au départ, c'est de démarrer, c'est de faire ce brief SEO et de bien réfléchir aujourd'hui au contenu, aux thématiques que vous souhaitez aborder. Alors, dans la stratégie de contenu et pour attirer des visiteurs, on aborde le lead magnet. Alors, lead magnet, c'est quoi? Lead magnet, c'est tout simplement un contenu web qui est offert aux internautes, à un prospect, en contrepartie d'une information de contact. Donc, ce sera pas par définition un contenu qui sera accessible uniquement par la soumission d'un formulaire. Donc là, on le voit, de Webpulsor vous guide dans la mise en place de votre génération de leads. Donc, on a un livre blanc qui est, par exemple, sur l'automatisation de la génération de leads avec le cold mailing, puisque bien sûr, et ça, c'est un point
qu'on peut aborder, c'est l'automatisation. Déjà, générer la création de contenu, c'est chronophage et parfois il est pertinent de l'automatiser. Et donc, effectivement, on a consacré un livre blanc à ce sujet. Donc, l'automatisation de la génération de leads avec le cold mailing. Donc là, l'idée, effectivement, les gens qui souhaitent recevoir ce livre blanc et avoir un peu plus d'informations, eh bien, elle remplit ce formulaire pour recevoir effectivement le livre blanc qui est abordé par rapport à cette thématique. Récolter de la data, ça va permettre quoi? Ça va permettre aussi de segmenter et de savoir clairement aujourd'hui, lorsque vos visiteurs viennent vous voir, quels sont les sujets qui les intéressent. C'est-à-dire que lorsque vous aurez choisi différents formats, tels que le livre blanc, une newsletter, un quiz ou tout simplement une vidéo, de connaître quelles sont les thématiques et quels sont les contenus que vous allez adresser, de personnaliser vos contenus premium, c'est-à-dire, moi, si je suis intéressé par la génération de leads, c'est de pouvoir ce que nous on appelle le lead nurturing, c'est-à-dire d'entretenir une relation avec l'internaute jusqu'à temps qu'il soit mûr dans sa phase d'achat. Aujourd'hui, il est intéressé par la génération de leads. Donc l'objectif dans la relation au quotidien, c'est de lui adresser des contenus pertinents sur les sujets qui l'intéressent. Donc, Lead Magnet, c'est vraiment, au-delà de récupérer de la data, de bien connaître vos prospects et vos visiteurs sur les sujets qui les intéressent. Donc ça, Lead Magnet. Alors, la vidéo, c'est un point qu'on voulait aborder puisqu'on disait la stratégie de contenu, elle est en multidiffusion. On peut diffuser avec des livres blancs, la newsletter et de la vidéo. Alors, la vidéo, c'est un sujet qui est assez intéressant parce qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qui est assez en vogue. C'est un contenu qui est apprécié des internautes, mais aussi de Google. Alors, Maxime, est-ce que tu veux faire un petit intermède sur la vidéo, puisque toi, Oui. t'es un spécialiste du format vidéo. Qu'est-ce que tu peux nous donner comme information, l'avantage aujourd'hui de créer de la vidéo? On va compenser les avantages. Les gens ont plus tendance à regarder une vidéo qu'à lire du texte, parce que forcément, la vidéo fait appel à plus stimule plus l'internaute qu'une texte, parce qu'il sera stimulé par l'image, par le son, tout ça, donc il sera forcément plus focus sur le discours. D'accord. C'est pour ça aussi que justement les formats vidéo les plus intéressants, c'est ceux qui durent, on va dire, entre 1 minute 30 et 2 minutes 30, 3 minutes, parce que forcément après 3 minutes, l'utilisateur a décroché, donc l'intérêt c'est de faire des vidéos courtes et concises. D'accord. Ne pas oublier justement dans le format vidéo, penser aux différents types de supports, je veux dire, que ce soit sur les réseaux, sur l'écran. Sans quelqu'un la vidéo sera plus agréable pour l'utilisateur à regarder, c'est un format 1 sur 1 si la personne est sur mobile, et c'est un deuxième sur PC. Donc pour les réseaux sociaux, souvent, vu que ce soit LinkedIn, Facebook, les gens ont plus tendance à regarder sur leur smartphone, donc c'est pour cela c'est mieux de réaliser une vidéo en format 1, alors que sur YouTube c'est mieux du 9e. D'accord. Après, si on veut entrer dans le côté technique, on peut diviser les vidéos de format, soit c'est du face cam, donc utilisant de caméra, soit du motion design. Donc forcément, le motion design, on arrivera sans doute à faire passer plus d'informations que ce soit grâce à l'image, donc forcément des animations, du texte et la voix. Alors, comparé au face cam, mais le face cam forcément c'est mieux c'est bien aussi. Et donc juste une dernière info pour le face cam, c'est bien de prévoir actuellement, on va dire, de filmer on va dire, ça c'est technique, en 4K, parce que il faut penser justement à la pérennité de vos vidéos. Parce que par exemple, si vous filmez maintenant en HD, donc par exemple avec vos smartphones, dans quelques années, la résolution va évoluer en 4K, donc vos vidéos seront obsolètes. Donc si vous voulez penser à la pérennité de vos vidéos, filmez plutôt en 4K, parce que forcément la 4K, on va dire, il est déjà un peu présente partout, que ce soit sur YouTube ou sur les
sur les télés. Donc forcément, c'est le format qui va arriver. Donc forcément, si vous filmez quelqu'un maintenant, bah, vos vidéos seront toujours valables plus tard. Donc faut aussi penser à ça, parce que c'est comme le contenu. Faut mettre à jour vos vidéos, faut mettre à jour vos vidéos, et donc et le penser vraiment à la pérennité. D'accord. Donc tu disais que pour créer des vidéos, notamment sur format mobile, il fallait des formats un peu plus courts. On avait aussi ce que vous pouvez faire aussi, c'est lorsque vous réalisez une vidéo, c'est de faire une vidéo complète, mais qu'elle soit structurée pour être segmentée en plusieurs phases. Phase 1, phase 2, étape numéro 1, numéro 2, ce qui va vous permettre de segmenter votre vidéo et comme ça d'avoir plusieurs contenus à diffuser. L'autre fois, je regardais justement une vidéo sur le cocon sémantique qui était très bien faite. C'était étape 1, bah voilà, le brief SEO, étape 2, bah, la mise en place du maillage interne, etc. Et donc de segmenter une vidéo complète en plusieurs étapes, bah, ça vous permet d'avoir plusieurs contenus à diffuser. Donc, bah, si on résume, bah, aujourd'hui une vidéo, c'est un format qui aujourd'hui attire. Oui. C'est vrai que sur le web, et on s'en rend compte, et de jour en jour, il y a de plus en plus de contenu, notamment texte, sur le web. Donc effectivement, aujourd'hui, la vidéo attire. Je voudrais aussi rajouter, là j'y pense, c'est aussi l'intérêt des vidéos, c'est que par rapport à un contenu textuel, c'est que textuel, on est focus là-dessus, alors que maintenant, les pratiques actuelles, c'est que souvent les gens mettent la vidéo dans un onglet, écoutent le contenu, ils font autre chose à côté. C'est ça aussi ce que ça permet. C'est aussi comme le podcast. Le podcast aussi, c'est un format qui est fort intéressant, c'est qu'on peut on peut être multitâche, on n'est pas forcément focus sur le contenu. C'est ça qui est aussi ce qui est l'attrait de la vidéo et donc par extension du podcast. Voilà. Et puis je trouve aussi que le taux de mémorisation d'une information par vidéo, elle est plus élevée que sur d'autres formats, et que aussi une vidéo a plus tendance à être partagée, notamment sur les réseaux sociaux, que un contenu écrit. Donc bien sûr, ça nécessite de l'organisation et un peu de technique, mais c'est vraiment quelque chose sur lequel il faut vous pencher, parce que ça permet vraiment de diffuser de l'information, je dirais avec un impact qui est quand même qui est supplémentaire. Donc voilà pour les vidéos. On va aborder donc maintenant un autre point. Ben, c'est bien sûr l'envoi de newsletter. Alors beaucoup de monde, évidemment, je pense que tout le monde effectivement connaît la newsletter. Pour moi, c'est un bel outil. Il faut pas que ce soit un outil générique, se dire bon bah voilà, tous les mois je vais envoyer une newsletter et puis mettre de l'information. Ça permet de mettre pas mal d'informations. Ça permet surtout de mettre les 3 formats texte, vidéo et surtout images. Ça permet de proposer des contenus qui sont personnalisés, puisque comme on l'a dit tout à l'heure, ben effectivement, en fonction des centres d'intérêt de vos visiteurs, ça vous permet de segmenter vos contenus, c'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé d'envoyer en masse une newsletter à l'ensemble de votre base. Votre base, vous pouvez la segmenter en fonction du centre d'intérêt de vos visiteurs. Donc certains vont, on le voit chez Webpulseur, certains veulent avoir de l'information sur de la stratégie de contenu, d'autres des éléments beaucoup plus techniques sur les éléments d'une refonte SEO. Donc on essaie d'adapter notre newsletter en fonction des intérêts de nos visiteurs, et donc effectivement on peut avoir par exemple dans le mois 3 newsletters qui sont adressés à des cibles avec des sujets qui sont différents. Donc bah, la newsletter, hein, vous le savez, elle vous permet d'informer sur votre actualité, sur vos nouveaux produits, nouveaux process, vos valeurs et plein d'autres sujets. Vas-y, tu peux aborder l'autre point. Alors, comment attirer? Vas-y, Isa. Donc ça, c'est un sujet. Vas-y, hop. Qu'on regarde. Donc oui.
Alors, comment attirer? Là, on aborde, bah oui, on va aborder tout de suite rapidement Supralead. Supralead, je parlais tout à l'heure d'automatisation de la génération de leads. Supralead est une marque de webpulseur que l'on a créée, qui est, vous le voyez, une marque qui est dédiée à la génération de leads. Sur l'automatisation de leads. Alors pourquoi on a créé cette marque? Parce qu'on a beaucoup de clients qui dans l'accompagnement nous disaient ben moi j'ai besoin de générer des leads, ça me prend du temps. Et donc, on a créé un outil qui va permettre à nos clients d'automatiser la génération de leads, notamment en B2B, donc avec la recherche de leads qui correspond à des cibles. Je prends un exemple. On a un client qui travaille dans la supply chain et donc lui, sa cible, c'est par exemple les directeurs supply chain, directeurs logistiques, etc. Donc on va rechercher ces cibles avec des filtres de recherche avancés qui sont sur Sales Navigator. On va faire une extraction des URL, des profils qui sont identifiés. On va les stocker sur avec un format, un fichier Excel, CSV ou autre, avec un enrichissement des informations des leads, email, tel, etc. On va remettre bien sûr le fichier à notre client et on va élaborer un funnel d'engagement des leads en mixant de l'automatisation et des actions à mener pour les équipes commerciales. Donc là, au-delà de l'aspect technique du réglage des paramétrages, on va automatiser la prospection avec des scénarios, c'est-à-dire une mise en relation. Bonjour, voilà, première présentation, etc. Tu peux. Donc ça, si c'est un sujet qui vous intéresse, l'automatisation de la génération de leads, nous, on est hyper ouvert à discuter avec vous sur ces sujets, puisqu'on a beaucoup de demandes, et notamment sur le checkbox, où je reçois tous les jours des demandes, justement, j'ai besoin de générer des leads, et l'automatisation, elle permet un taux de conversion important, bien sûr. D'un point de vue technique, il faut que ce soit au point, mais c'est surtout sur l'élaboration des scénarios que l'on va apporter le plus de pertinence pour créer de l'engagement. Donc rapidement, Webpulseur, c'est une agence qui est collaborative, c'est-à-dire que on a un modèle qui est basé sur l'économie de la fonctionnalité et de la coopération. Donc bien sûr, on privilégie la coopération avec nos clients. On veut que nos clients soient vraiment partie prenante du projet. C'est-à-dire que nos clients, on essaie que leur objectif colérer nos objectifs avec ceux de nos clients. Si par exemple nos clients nous disent voilà, moi j'ai besoin d'un site internet, c'est bien, on va le faire, mais on peut pas être un simple exécutant à se dire voilà, on a un devis, l'objectif c'est de réaliser un site internet et de donner un livrable. Avoir un site internet, c'est bien, qu'il soit vitrine ou e-commerce. L'objectif, c'est de générer du business. C'est le nerf de la guerre. Donc nous, je dirais que c'est vraiment l'après-conception, l'après-création ou l'après-refonte qui va être très très importante, puisqu'on va accompagner nos clients dans la réalisation de leur objectif. Donc le troisième point, il était d'aborder les outils que nous on met en place, notamment pour qu'un site soit compatible à la génération de leads. Donc comme je vous l'ai dit, si vous avez des questions, parce que vous l'avez vu, un webinar c'est sympa, ça permet d'expliquer certains points et de vous donner des conseils et astuces, mais on peut pas beaucoup rentrer dans le détail. C'est tout simplement de vous donner des pistes d'amélioration, et s'il y a des sujets qui vous intéressent, n'hésitez pas soit à poser des questions, de nous adresser un mail pour qu'on puisse faire un échange d'une vingtaine de minutes par call. Moi, j'ai régulièrement des gens qui me sollicitent sur des sujets. Ils sont pas forcément, ils ne deviennent pas tous forcément clients de l'agence, mais l'idée, comme je vous l'ai dit, c'est de travailler en coopération et d'avoir vraiment un aspect collaboratif et mutualiste. C'est d'apporter de l'échange, du conseil et d'avoir une certaine bienveillance à aider les prospects ou nos clients dans la réalisation de leurs outils digitaux. Donc, on a une question de Dominique. Peut-on avoir dans Sales Navigator les tels et mails des cibles? Quid de l'aspect RGPD? C'est une bonne question. Alors, quid de la RGPD? Bien sûr, on est
on tend à être RGPD compatible, hein, parce que sinon ça serait embêtant pour nous, mais aussi pour nos clients. À la question, est-ce qu'on peut avoir dans Sales Navigator les tels et les téléphones cibles? Pas directement. Ouais, il faut passer par d'autres outils. Bon, par contre, Dominique, si c'est un sujet sur lequel vraiment c'est intéressant pour vous, bah, vous n'hésitez pas à nous adresser un mail sur contact@webpulsor.com pour qu'on puisse échanger, faire un call et qu'on puisse vous donner un peu plus de détails en off sur justement comment pouvoir avoir les numéros de téléphone et les mails des cibles. Parce qu'un seul outil suffit pas, il faut Oui. connecter plusieurs outils pour avoir quelque chose d'assez complet. C'est ce qui fait la valeur chez Webpulsor et justement pour nos clients, c'est la mise en place justement d'outils parfois qui individuellement peuvent paraître simples, mais qui ont besoin d'être cumulés ensemble justement pour créer justement tout ce parcours de génération de leads. Et donc techniquement parfois c'est un peu complexe et c'est un peu difficile à expliquer comme ça. Parce que c'est un peu la thématique du webinaire, il y a aussi de l'agence, c'est connecter les outils ensemble et créer une synergie synergie entre tous ces outils. Donc je sais pas si d'autres personnes ont des questions avant qu'on aborde justement que je vous présente les différents outils qu'on utilise. Alors. Donc tu prends le relais, oui, tu nous montres les. Vas-y, je vais tenir ta tablette. Donc là, Maxime va nous montrer les outils que nous on utilise. Donc c'est pas une liste qui est exhaustive. On va vous donner quelques outils, notamment sur le chatbox. Et nous on utilise par exemple Crisp. Et donc l'idée c'est que vous puissiez vous-même mettre en place ce type d'outils qui sont assez basiques, mais comme je l'ai dit dans le webinar, moi je trouve le chatbox ça apporte vraiment une expérience, une bonne expérience client, parce que on le voit hein, souvent dans notre vie de tous les jours. On pose des questions à des chatbots ou à des services clients, on attend éternellement une réponse et parfois la réponse elle est pas toujours adaptée. Et là de pouvoir répondre en live et en direct, quelle que soit l'heure. Bon, quelle que soit l'heure, moi, il m'est même arrivé déjà d'avoir des demandes à 22 heures. Bon, je suis à la maison, j'y réponds. J'explique effectivement qu'ils me laissent leurs coordonnées et que je les rappellerai le lendemain. Mais franchement, de pouvoir répondre comme ça de façon spontanée à quelqu'un qui vous pose une question, ça montre un certain professionnalisme et puis surtout, moi, je pense, une certaine considération des gens qui vous posent des questions. Donc, je vais commencer par Crisp. Alors, tout d'abord, avant de dire, c'est que l'outil je vais vous présenter, il y a plusieurs façons de les utiliser. Donc, en tout cas, moi, je vais vous présenter comment nous on les utilise et je peux dire que ça fait ses preuves comme en basant sur les exemples qu'Emmanuel a pu vous citer un peu plus tôt. Donc là, tout d'abord, je vais vous présenter Crisp. Donc, Crisp, c'est notre logiciel de chatbox. Donc, c'est un plugin qu'on peut installer par exemple sur WordPress. Donc sur Crisp, on peut donc comme a dit Emmanuel, il existe une application, que ce soit sur Windows ou sur téléphone. Donc c'est ce qui permet justement une réponse dans les immédiate. Quasi immédiate. Donc vous pouvez être notifié aussi par mail. Donc vraiment vous êtes notifié sur votre support. Donc là, on peut retrouver sur Crisp, comme vous pouvez voir en premier, bien sûr, les messages. Donc là, vous pouvez voir, par exemple, sur le côté où on peut retrouver, bien sûr, les informations de la personne qui essaie de vous contacter, d'où elle vient, langue, donc Google, elle habite à Lille, sur quel navigateur. Son mail, c'est toujours des infos intéressantes à avoir. Vous pouvez ainsi la segmenter. Ensuite, on a l'onglet visiteurs. Je voudrais revenir sur la segmentation. On avait vu en bas. Ce qui est intéressant avec le chat, c'est effectivement, pour répondre à Dominique, la personne, effectivement, elle est connectée, donc on peut voir la géolocalisation.
son mail, mais surtout les dernières pages vues. Donc ça vous permet de voir effectivement, avant que la personne vous ait contacté, elle est sur votre site et elle visite votre site, et bien de voir les pages qu'elle a consultées. Donc ça vous donne une indication et une piste des sujets qui l'intéressent, ce qui veut dire que ce mail, vous pouvez le récupérer en data pour adresser des newsletters, et vous avez déjà une idée de la segmentation des sujets qui intéressent la personne. Ensuite, donc vous avez l'onglet visiteur, donc c'est comme ça reprend un principe de Google Analytics, c'est bon savoir qui est sur votre site en temps réel et où elle se situe. Donc là, on peut voir, forcément, moi je suis sur le site et une autre personne. Donc Ouais, ensuite, ça c'est plus pour le côté ludique, d'avoir une map et puis de voir effectivement où sont les personnes qui sont connectées. ensuite, donc on a bien sûr la liste de vos contacts, donc tous ceux qui vous ont contacté à travers ce chat box. Donc pareil, là, on retrouve les infos de chacun. Vous pouvez rajouter des infos, donc c'est aussi très administrable pour vous si vous avez, pour mettre les infos. Donc c'est une fiche contact. Donc, voilà. Ouais, Donc, pareil. en plus Script c'est vraiment un outil, enfin je le trouve très ludique, très facile d'utilisation. C'est pas une usine à gaz, donc alors il existe bien sûr d'autres outils, mais on a étudié, certains se valent, d'autres non, mais on trouve que Crisp c'est vraiment, il fait vraiment le job. Il permet vraiment d'interagir, de répondre directement et d'avoir pas mal d'infos. Et comme le disait Maxime, son interface elle est très facile d'utilisation, donc moi personnellement je recommande cet outil. Je suis assez conquis dans la relation client de pouvoir avoir un tel outil, de pouvoir répondre rapidement aux utilisateurs. Donc ensuite, ce qui est bien aussi avec Crisp, c'est que ça permet de réaliser des campagnes de mails. Donc Aussi, par exemple une newsletter, justement avec la liste de contacts que vous aurez récupéré, ou aussi segmenté. Comme ça, vous pouvez dire bon par exemple je vais faire un segment sur les sites vitrines. Donc, tous ceux qui m'ont parlé de sites vitrines, je vais les segmenter. Donc, je pourrais leur envoyer une newsletter justement sur le sujet des sites vitrines. Et ça marche aussi avec e-commerce. Voilà, tous les sujets de segmentation pour envoyer des emails qualifiés. Là, pareil, on retrouve automatisé. Donc, ça permet aussi d'envoyer des mails automatisés. Donc, c'est avec justement, ça permet, je vais vous montrer un exemple. Tac. donc ouais, nouvelle Automatisé. Donc, campagne. ça permet de Attention, on n'est créer pas dessus, une, regarde. Ah si, tu es si, dessus. si, je suis Ça dessus. va. Ça permet justement de créer ce qu'on appelle des scénarios. Donc, selon l'action des utilisateurs, si elles font, par exemple, si elles ont visité telle page, si elles ont ouvert, si au bout de 10 jours, je leur renvoie, je leur envoie un autre mail. Voilà, c'est tout à fait paramétrable. J'ai déjà appelé une campagne de test, on va les envoyer. Tac. Donc là, vous voyez, nom d'événement. Donc là, On peut sur choisir l'interface pour configurer suite. la campagne. Les paramètres d'envoi, c'est comme c'est un comme tout outil d'emailing, en fait, il reprend. C'est comme d'avoir un outil d'emailing à côté, vous pouvez l'avoir là-dessus. Ouais, puis comme on l'a dit, il est vraiment simple d'utilisation et vraiment à Voilà. portée de tous. Faut pas avoir des connaissances approfondies. Il suffit de télécharger, de le mettre en place sur son PC et sur son smartphone et de consulter. Mais c'est vraiment très pratique, hein. Et donc là, vous avez des templates comme tous les systèmes d'emailing, vous pouvez l'éditer et l'envoyer. D'accord. Donc ensuite, il y a aussi la possibilité, grâce à des extensions, c'est de configurer un chatbot. Donc ça, un chatbot. Donc ça, c'est ce qui est l'intérêt du chatbot, c'est de pouvoir prévoir des réponses automatiques, donc quand on n'est pas forcément accessible, Une minute. qu'un bot réponde. Mais bon, entre guillemets, la difficulté, c'est qu'il faut justement prévoir tout type de questions pour pouvoir tout type de réponses. Donc ensuite, je vais vous montrer un tac. Donc en fait, on peut le connecter à différents outils. Là, je vois Voilà. Hotspot, etc. Donc Donc ensuite, c'est je un vais vous outil qui est montrer un compatible exemple à pas mal de. sur notre site Supralead de l'utilisation de ce chat box.
Tac. Donc là, vous pouvez voir tout en bas notre petit chat. Tac. Un message de Quentin, des questions discutées. Donc justement, ce que ça permet, c'est justement d'impliquer la personne. Elle est un peu, on va dire, stimulée, parce qu'alors on voit qu'on fait appel à elle. En fait, un chatbox, c'est un call to action, c'est un site à l'action. Voilà, c'est ça l'objectif. Parce que bien évidemment, vous arrivez sur un site, prendre rendez-vous, c'était pas ça forcément l'objet. Vous arrivez, vous avez lu un contenu, vous voulez un complément d'information, vous n'avez pas forcément envie de prendre un rendez-vous en ligne ou d'envoyer un message immédiatement. Vous avez besoin d'un élément de réponse assez rapidement. C'est ce que l'on disait, hein, c'est vraiment tous ces outils, logiciels de prise de rendez-vous, chatbox, etc. Ça permet vraiment d'offrir à l'utilisateur plusieurs canaux pour entrer en relation. Et c'est vrai que le chatbox, on le voit, fonctionne vraiment très très bien. Et c'est pour ça que je disais, moi je conseille de mettre en place ce type d'outil parce que ça vous permet d'avoir une interaction directe avec les utilisateurs, de pas attendre la réponse, de pouvoir vraiment communiquer. Et bon, après, bien évidemment, si vous voyez qu'il y a un intérêt, c'est de proposer tout de suite d'entrer en relation et de prendre rendez-vous ou d'avoir un échange par call. Je vais rebondir sur une des questions précédentes quand je disais justement qu'il ne faut pas privilégier un outil par rapport à un autre, donc formulaire de contact chatbot. Là, par exemple, on propose, on laisse le choix à l'utilisateur, donc soit de prendre un rendez-vous en ligne, soit de nous laisser un message sur le chatbox. Et en plus, le chatbox permet de justement choisir comment être contacté, donc soit par numéro de téléphone ou par email. Voilà, on laisse vraiment le choix à la personne de nous contacter de la façon qu'elle veut. Donc ensuite, je vais vous présenter notre outil de prise de rendez-vous. Là, je vais le présenter sur notre site WebPulsor, mais comme vous voyez, il est accessible aussi sur notre site Supralead. Donc, tac, tac, tac. Donc là, vous voyez, tac, comment s'ouvre, on a un tableau de bord qui permet de, sans entrer dans les détails, ça, comme tout tableau de bord sur n'importe quel outil, ça récupère les éléments importants du logiciel. Donc c'est un plugin qui est installable sur WordPress. Donc là, vous pouvez récupérer, ce qui est pratique, vous avez un petit agenda pour récupérer justement un récapitulatif de vos rendez-vous ou événements, parce que justement là, on peut aussi prévoir avec Camélia, donc notre plugin de prise de rendez-vous, des événements. Donc là, tac, vous avez vos rendez-vous. Tac, là, un petit onglet où on reçoit nos rendez-vous. Par exemple, pareil, on a un petit onglet pour récupérer les événements. Donc paramétrables, les rendez-vous sont paramétrables, que ce soit le temps, le nombre de personnes à entrer dedans. Vous pouvez même les rendre payants. C'est-à-dire vous pouvez mettre un prix, donc quand la personne prend rendez-vous, elle paye. Il y a un système de D'accord, donc un paiement en ligne, par exemple, pour des professions types. D'accord. Il y a un salon de beauté, un médecin peut-être. Là, il y a un système d'employés, donc justement, si vous avez plusieurs employés, vous pouvez justement créer. Ça permet justement de créer plusieurs calendriers de rendez-vous, donc forcément selon différents sujets, donc vous pouvez attribuer à chaque calendrier un employé. Donc par exemple, si je cite le service comptabilité, donc vous pouvez attribuer l'employé sur le formulaire de rendez-vous pour la comptabilité, pour l'administratif, pour le commercial, etc. Parce que justement, ça se décompose en employés et en services. Donc les services, c'est, comme je dis, par exemple comptable, administratif, commercial, et vous pouvez attribuer à ces services un employé. Et donc voilà, comme je disais, vous pouvez régler la durée, le prix, combien de temps entre les rendez-vous, tout ça, c'est assez vraiment paramétrable, la capacité. Soit vous pouvez mettre, tout le monde peut prendre rendez-vous, sinon il y a une capacité minimum. C'est vraiment paramétrable, c'est vraiment adaptable à chaque utilisation. Et tac. Justement, par rapport à la différence entre certains. C'est un outil gratuit, c'est. Un différents systèmes où justement vous payez, là c'est un abonnement sur l'année, au lieu d'avoir un abonnement par calendrier. Donc il y a aussi un attrait, on va dire, financier.
Donc là, vous avez justement, vous récupérez vos clients. Tac. Vous avez un onglet client, donc vous récupérez toutes les personnes qui ont pris rendez-vous. Donc ça, c'est pratique. C'est comme Crips, c'est un outil pour récupérer. Ça permet de récupérer des informations sur les personnes qui ont pris rendez-vous. Parce que justement, vous avez un formulaire, nom, prénom, entreprise, mais vous pouvez aussi rajouter des champs. On le voit, ce qu'on disait sur la synergie. Nous, à titre d'exemple, chez Webpulsor, on reçoit autant de messages via le chatbox que des prises de rendez-vous ou que des prises de contact directement sur le formulaire du site. Donc, c'est 3 canaux d'entrée qui me permettent effectivement de générer une activité commerciale, puisque je reçois, comme je vous l'ai dit, une dizaine de messages via le chatbox, quelques rendez-vous dans la semaine de gens qui effectivement veulent aborder un sujet bien précis et donc prennent directement rendez-vous via l'outil de rendez-vous, ou bien sûr, comme on l'a dit, le formulaire de contact. Donc c'est vraiment apporter des outils au service du client et de son expérience, c'est-à-dire que en fonction de son degré d'attente ou de degré d'attente de réponse, soit la personne prendra rendez-vous en disant oui, je vais prendre un rendez-vous, j'ai besoin d'un peu plus de détails et d'échanger avec la personne parce que j'ai vraiment d'avoir des questions précises. Le chatbox, comme on l'a vu, ça apporte tout de suite une réponse immédiate et la personne a tout de suite sa réponse, et donc effectivement il y a une satisfaction. Ou alors le formulaire qui est beaucoup plus classique, mais on se rend compte que quand on met en place ce type d'outil, le formulaire de contact est beaucoup moins utilisé, puisque quand on peut, pourquoi attendre à avoir, alors qu'on peut avoir une prise de rendez-vous ou une réponse immédiate à une question. Donc c'est vrai que les chats et les logiciels, ces logiciels Amelia de prise de rendez-vous pour nous, sont très utiles, puisque on s'en rend compte au quotidien. Il y a vraiment un usage de ces outils au niveau des comportements. Les internautes aujourd'hui ont bien intégré ces outils aujourd'hui sur les plateformes digitales et n'hésitent pas à les utiliser. Donc pour répondre à la dernière question, donc comme vous voyez à l'écran, il y a plusieurs plateformes de paiement. Donc on a WooCommerce, PayPal et Stripe. Soit les gens peuvent payer sur place, ou il y a un système aussi de coupons. C'est à vous de décider comment vous voulez utiliser le système de paiement. Sinon, il n'y a pas moyen, sinon comment dire, il n'y a pas obligatoirement un paiement. Vous voyez, les gens sont pas forcément obligés de payer. Donc maintenant, si Bénédicte pose la question, je pense qu'il y a un intérêt pour elle à ce que. Ah non, mais je veux dire, c'est pas. Il y a une plateforme de paiement, donc comme tu le dis, donc le PayPal et Stripe, c'est ça. Et WooCommerce. Et WooCommerce. Ou sur place, si les gens vous mettent un prix, les gens viennent payer sur place. Et on n'est pas obligé de mettre un prix, c'est ça que je veux dire. Il y a les deux, soit avec prix ou soit sans prix. Gratuit ou payant. Donc les deux sont paramétrables. Voilà. D'accord. Donc ensuite, pour finir sur un dernier outil. Ouais, je veux dire, si vous voulez des exemples, vous avez un exemple sur notre site Supralead ou Pulsar, que ce soit le chatbox ou le Amelia dans votre prise de rendez-vous. Ensuite, comme dernier outil, je vais vous présenter. Je vais vous présenter Mautic. Donc c'est le. Alors Mautic. C'est une plateforme qui existe soit payante, soit en open source. D'accord. Donc nous on utilise la version open source, mais la version perso, c'est donc voilà. C'est une plateforme comme Sendinblue. C'est une plateforme comme Sendinblue. Ah oui, c'est. Voilà. Pour ceux qui connaissent l'outil Sendinblue, c'est exactement le même type d'outil, donc qui est Mautic. Nous chez Webpulsor, on a testé les deux, et donc on a fait le choix aujourd'hui pour nos campagnes d'utiliser Mautic. Parce que donc c'est un logiciel pour envoyer des mails, donc par exemple des newsletters, qui est vraiment paramétrable. Donc là, c'est un peu, on va dire, nous utilise parce que c'est le level au-dessus de ce que peut par exemple fournir Crisp, que ce soit dans les informations récupérées sur nos prospects, que ce soit dans la segmentation, que ce soit dans l'activité, c'est vraiment paramétrable parce que vous pouvez récupérer justement vous avez vos listes de contacts ici. Justement, tac. Donc là, oui, c'est paramétrable, donc on a plein d'infos. Par exemple, je prends mon exemple, moi, mon adresse mail, mon numéro de téléphone. Vous avez un système de scoring. Donc, ce qui est bien, c'est donc si les personnes font certaines actions, vous leur donnez des points, et donc
un certain nombre de points, on peut considérer que ces prospects sont qualifiés, donc les contacter. Est-ce qu'on peut donner un exemple, par exemple, de scoring par rapport au nombre de points? Je vais venir après. D'accord. Vous avez un système de tag, donc par exemple, en tout cas, nous on a instauré un système de tag si quelqu'un remplit un formulaire pour télécharger un formulaire d'un lead magnet pour télécharger un livre blanc, je lui ai instauré un tag sur le sujet, comme ça je saurais justement quel sujet l'intéresse. Donc justement segmenter et cibler la future conversation. Donc en fait, dans le scoring, c'est de dire par exemple un livre blanc a plus de poids, le téléchargement d'un livre blanc a plus de poids que par exemple l'inscription à une newsletter. C'est ça. Donc tu vas mettre un peu plus de points en prenant un exemple. La newsletter va avoir 2 points. Par contre, une personne qui aurait téléchargé un livre blanc, c'est 5 points. C'est ça. Et donc ça permet effectivement de mesurer l'intérêt d'un lead pour un sujet. Donc vous pouvez lui donner des points. Donc comme je disais, quand les tags, vous pouvez le cibler. On a un système de segmentation. Donc vous avez des exemples de segmentation. Donc vous pouvez le segmenter selon selon une de ses actions. Vous voyez, s'il a une adresse, s'il est parti à telle campagne, s'il a téléchargé telle ressource, parce que oui, il y a un système de ressources. Donc je vais vous présenter ça tout de suite. Donc, tac, un ressource, donc vous pouvez, nous, on met nos livres blancs, comme ça, on sait exactement qui a téléchargé le livre blanc. Donc, il est détecté, donc s'il a téléchargé tel livre blanc, on le met dans tel segment, etc. On a nos formulaires. Donc, c'est grâce à ces formulaires que les gens peuvent télécharger les livres blancs, parce que quand quelqu'un remplit un formulaire, on lui envoie un mail en automatique avec le lien de ce livre blanc. Différents formulaires. Et justement, dans ce formulaire, ça nous permet de récupérer des infos sur des prospects, grâce à des champs définis dans le système, donc tels que nom, prénom, entreprise, mais vous pouvez aussi rajouter des champs personnalisés comme ceci. Ça, c'est vraiment intéressant pour le funnel de conversion, parce qu'en segmentant de cette manière, ça permet vraiment d'adresser des contenus précis sur des thématiques précises. L'internaute est venu sur le site, il a déjà téléchargé 1 ou 2 contenus. Vous connaissez les sujets qui l'intéressent, et donc on parlait tout à l'heure au niveau des briefs SEO et de la stratégie de contenu, ça permet vraiment de connaître les sujets sur lesquels vous devez communiquer auprès de vos cibles. Voilà. Et donc le formulaire. Ensuite, on a des campagnes. Donc, par exemple, on peut créer des tags. Moi, j'en crée une nouvelle, ce sera beaucoup plus clair. Donc, lancer des campagnes. Donc, c'est comme le même système que sur Crisp. Selon l'action de votre de l'outil de. Prends un exemple, hop. Newsletter, voilà. Voilà, donc par exemple le segment des gens qui sont inscrits sur Twitter, s'ils sont allés sur telle page, par exemple, s'ils ont eu des points, s'ils sont allés dans l'événement, s'ils ont envoyé un mail, il y a tellement ce serait si par exemple trop long pour tout vous expliquer. Ouais, par exemple, si on souhaite créer un événement, de pouvoir segmenter, de voir les gens qui sont sensibles et qui ont déjà répondu à ce type de sujet, de leur adresser effectivement une invitation. La segmentation, elle est vraiment intéressante, de pouvoir de pas adresser en masse comme ça à un ensemble de bases. Nous, on a des clients qui nous ont confié justement la gestion de leur newsletter, que ce soit dans l'envoi, mais aussi dans la rédaction, puisque chez Webpulser, on s'occupe aussi de rédiger les contenus de nos clients, et on se rendait compte que les clients, ils avaient une base de données data et ils envoyaient en masse. Alors ça reste, bien sûr, quand on envoie en masse, ça reste toujours des sujets génériques qui certes peuvent intéresser certains, mais bon, c'est la newsletter de telle entreprise. Ok, bon, d'accord, tel sujet.
Là, c'est vraiment de pouvoir segmenter et de pouvoir adresser des newsletters adaptés à chaque typologie de clients ou de prospects. C'est-à-dire, vous avez vos clients qui apprécient tel ou tel produit dans votre entreprise, vous pouvez leur adresser une newsletter qui va être consacrée à l'évolution de ce produit. Des prospects froids qui viennent régulièrement sur votre site, qui consultent, mais bon, il n'y a pas vraiment d'engagement. C'est de continuer à leur adresser des sujets par rapport effectivement à la segmentation que vous avez vue. Donc, c'est d'entretenir de la relation, du lead nurturing. C'est vraiment parce que quand quelqu'un vient sur un site internet, on ne connaît pas son degré de motivation à l'achat. Est-ce qu'il va acheter aujourd'hui? Est-ce qu'il reviendra dans le mois prochain ou dans 6 mois? Donc, l'objectif, c'est vraiment d'entretenir une relation par des contenus précis et segmentés. Voilà. Donc là, juste pour finir, donc là, oui, il y a plusieurs actions. Donc là, je vais passer pour finir sur Mautic au scoring. Donc là, vous voyez, comme je reprends ce qu'avait dit Emmanuel, donc chaque action apporte différents points. Donc forcément, les actions qui sont plus impliquantes pour le prospect, forcément plus de points. Donc remplissage de formulaire, téléchargement de ressources. Et nous, ce qu'on fait, c'est quand la personne a un certain cumul de points, on le contacte parce qu'on considère qu'il est qualifié. Et justement, grâce au système de segmentation, au système de tag, je pensais plutôt, on peut justement savoir ce qui l'intéressait. Juste pour finir, ça peut être intéressant de vous montrer ça. On a aussi un système comme sur Crisp, c'est savoir quelle page a été visitée par qui. Voilà. Donc ça c'est hyper intéressant parce que justement, de pouvoir taguer, de voir effectivement les pages qui ont été consultées, ça permet de voir les centres d'intérêt de vos visiteurs et justement après de pouvoir les segmenter en disant j'ai un panel de visiteurs qui est intéressé par un sujet, je vais continuer à leur adresser des contenus. Puis après, effectivement, vous validez l'intérêt ou pas par les taux d'intérêt, puisqu'il y arrivera bien entendu. Vous avez des internautes ou des cibles à qui vous adressez des newsletters où ça n'est jamais ouvert. Donc effectivement, là, vous la segmentez dans jamais ouvert. Ça évite effectivement de recevoir des contenus ou dans la mesure où ils sont jamais ouverts, c'est intrusif et il y a rien de plus désagréable que de recevoir une information que l'on n'a pas désirée. Donc là, c'est vraiment de s'adapter au plus proche des préoccupations. L'intérêt de Mautic, c'est qu'on peut, comme je dis, on peut envoyer des mails automatiques grâce à la campagne, mais aussi des mails simples. Vous voyez, grâce à ces mails, on a aussi quelques infos sur le nombre de clics par URL, les contacts qui ont ouvert. Et bien sûr, ce qui est aussi l'intérêt de Mautic, c'est la gestion des variables, parce que justement, vous pouvez adapter votre mail selon différentes variables, donc le nom, le prénom, le centre d'intérêt, ce qui l'intéresse, dans quel segment il est. C'est vraiment paramétrable. C'est vraiment pour prévoir des mails personnalisés. Donc là aussi, si c'est un sujet qui vous intéresse, n'hésitez pas à nous adresser un mail sur contact@webpulsor.com pour qu'on puisse échanger par mail ou par téléphone. On serait ravis de pouvoir vous aider et vous accompagner si vous souhaitez mettre en place des outils tels que Mautic, Amelia ou Crisp. On n'est pas avare de conseils. Voilà, donc là je vais vous donner un bouton justement, si vous voulez prendre rendez-vous pour avoir plus de conseils sur tout ce qu'on a pu vous présenter. Donc vous voyez, chaque outil a certaines fonctionnalités, mais d'autres sont plus poussées que d'autres. C'est pour ça que, et bien sûr, on met tout en synergie pour avoir le meilleur fonctionnement. Ouais, on peut dire ça. Voilà, donc je vous ai un bouton, je vous laisse quelques instants si vous voulez prendre rendez-vous. Ça ramènera notre page rendez-vous, donc justement ça permettra de vous prendre comme exemple, d'avoir un exemple de l'utilisation du chatbot et du chatbox et de prendre rendez-vous. Si vous voulez tester, vous pouvez nous envoyer un petit message dans le chatbox. Donc là, je vais vous envoyer un dernier formulaire. Mais n'hésitez pas, pendant que je vous envoie ça, n'hésitez pas à poser des questions en commentaire, on va vous y répondre. Tac. Et donc là, le dernier point, c'est on aimerait connaître vos centres, voilà, vos centres d'intérêt
comme on fait régulièrement l'envoi de nos newsletters, où plutôt que comme on le disait, on segmente, mais néanmoins on attache beaucoup d'importance à savoir quels sont les sujets qui vous intéressent et qui vous passionnent. Et donc on envoie régulièrement à nos cibles des questionnaires sur leur domaine d'activité, quels sont surtout les sujets qui les intéressent pour qu'on puisse adapter nos communications, qu'elles soient webinaires, blogs, newsletters, qu'elles soient adaptées effectivement à vos centres d'intérêt pour que ça réponde au plus près à vos interrogations. Voilà, pendant cela, vous n'hésitez pas à poser des questions si vous en avez sur nos 3 parties. En tout cas, je tiens à remercier tout le monde, à ceux qui se sont inscrits, à ceux qui nous ont posé des questions. Et donc, comme je vous l'ai dit, eh bien, on reste vraiment disponible et ouvert à vous répondre sur des sujets pour entrer un peu plus dans le détail, puisqu'on l'a vu, hein, la stratégie de contenu, c'est un vaste sujet. Ce qu'on voulait vous montrer aujourd'hui, c'est que c'est important que votre site soit dress to play, c'est-à-dire que vous ayez les outils pour que vos clients aient une bonne expérience lorsqu'ils viennent sur votre site, pour pouvoir rentrer en relation avec vous. La stratégie de contenu, on l'a vu, on a donné quelques pistes assez basiques, mais c'est vrai c'est un sujet qui est passionnant et qui nécessite parfois d'être approfondi. Donc moi, je m'occupe de la stratégie de contenu chez Webpulsar. Donc, si vous voulez en savoir plus et si vous souhaitez échanger, sachez que je reste disponible. Vous n'hésitez pas à prendre rendez-vous et je serai ravi qu'on puisse échanger.